Donc la Bible dit, tu ne découvriras pas la nudité d'une femme et de sa fille. Donc on peut pas entrer en relation intime avec une femme et sa fille en même temps. La Bible le ça abomination. C'est-à-dire aux yeux de l'Éternel, ça c'est un thème qui est tellement fort lorsque la Bible, l'Éternel le nom bagay abomination. C'est-à-dire c'est répugnant, ça pue, ça dégage une odeur nauséabonde qui dépasse l'odeur moufette. Comment moufette ça les fait pipi, comment il sentit mauvais. Et bien lorsque l'Éternel dit un bagage, ils sont abomination, odeur a dépassé odeur moufette. C'est pour dire comment l'Éternel déteste au plus haut point ces choses. Et nous avons un gouvernement qui a fait loi pour encadrer ça, pour permettre de pratiquer librement. Pendant que l'Éternel relève abomination. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. Et ça, c'est une autre chose. Tuer des bébés pour les sacrifier à un faux Dieu sous prétexte que ce Dieu va nous donner de l'abondance. Tuer des enfants pour les sacrifier à des faux dieux, Moloch, sous prétexte que, en faisant ce sacrifice, en tuant mon bébé, en versant son sang, ce Dieu va être favorable à moi, je vais avoir de l'abondance, je vais avoir tout ce que je veux. Aujourd'hui, c'est la même chose qui se pratique. Lorsque un enfant, une jeune fille tombe enceinte, et puis la jeune fille était en secondaire 5 ou première année cégep, et puis les parents et la société va dire à cette personne, mais il ne faut pas gâcher ton avenir. Il faut avorter parce que si tu n'avortes pas, tu vas hypothéquer ton avenir. Donc, meilleur choix pour c'est pour tuer ces gens qui n'avortent. Nous pourrons ça priver lorsque nous avortons et qui ça priver aussi dans le futur lorsque nous avortons. Donc, et aujourd'hui, on sacrifie, on continue à sacrifier sous une autre forme des enfants à Moloch pour avoir un avenir, pour ne pas hypothéquer notre avenir, pour nous capables d'une profession, pour nous capables d'une carrière. Souvent, c'est lorsque nous tombons enceintes comme ça, c'est en tuant l'enfant que nous pensons que nous avons un avenir qui garantit, que nous pensons que nous allons continuer l'école, que nous pensons que nous avons un diplôme, que nous pensons que nous avons une carrière, et puis ça sur le dos d'un meurtre d'un enfant qu'on a tué, parce que l'avortement c'est un meurtre selon la Bible. Nous prenons le même dans le passage biblique. Donc tu ne feras pas passer ton enfant à Moloch. Ou tu ne tueras pas ton enfant pour le faire passer à Moloch. Tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est-à-dire, un homme n'a pas le droit de coucher avec un homme. C'est la Bible qui le dit. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont des relations intimes avec des serpents. Il y a des gens qui ont des relations intimes avec des chiens. Il y a des gens qui ont des relations intimes avec des chiennes, avec toutes sortes d'animaux. Donc nous sommes en train de nous bestialiser. Et la Bible dit que c'est une abomination. Et tout croyant, même si le gouvernement appelle loi par-dessus loi, pour appuyer ça, même si le gouvernement fédéral a fait loi, même si le gouvernement provincial a fait loi, même si le gouvernement municipal a fait loi pour enseigner ça, pour dire c'est normal, c'est correct, nous capables de faire, tout croyant doit camper et il doit crier sur tous les trois pour dire c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel. Pour mon coucher avec bête, c'est incroyable.
ne vous souillez pas, ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. L'Éternel dit au peuple d'Israël, ce sont ces choses-là que les nations que je vais exterminer pour te donner leur pays pratiquaient. Et parce qu'ils pratiquaient ces choses, je les ai exterminés. Fait que grand peu de monde qui dit Canada son pays d'abondance, les États-Unis sont pays d'abondance, l'Europe son pays d'abondance, c'est un continent d'abondance, un pile pays dans les Caraïbes, Amérique latine, Amérique du Sud, un pile pays asiatique, un pile pays arabe, c'est pays d'abondance yoye. Mais tout pays côté yo légaliser l'homosexualité, tout pays côté yo permettre garçon coucher avec garçon, tout pays côté permettre fille coucher avec fille, tout pays côté permettre petite coucher avec maman, petite coucher avec papa, tout pays côté permettre que monde coucher avec bête, eh bien l'Éternel a venu sous nous, l'Éternel a privé sous nous un jour quand même, car on ne peut pas imaginer l'Éternel te détruit le pays de Canaan, l'Éternel te détruit Sodome et Gomorrhe, et puis pour nous même n'a pratiqué même bagaille et nous même n'aller beaucoup plus loin que yo, et puis pour l'Éternel t'a croisé bois, il n'a pas fait rien. L'Éternel a privé sous nous quand même. Et m'espérer lorsque l'Éternel privé sous nous, il n'y a pas besoin de des croyants qui pratiquent bagay sa yo. Il n'y a pas besoin de des croyants qui complices avec bagay sa yo, souvent complices par leur silence. Toutes lois sa yo, qui sont des lois immorales, la Bible nous appelle à nous révolter contre ces choses. Nous prenons l'autre passage dans Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er. On a commencé verset 18 là. Écoute ce que dit notre frère, l'apôtre Paul. La colère de l'Éternel se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de l'Éternel est manifeste pour eux, l'Éternel le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de l'Éternel, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu l'Éternel, ils ne l'ont point glorifié comme éternel, comme Elohim, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire de l'Éternel incorruptible, en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi l'Éternel les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Comment ils déshonorent leur propre corps? Eux qui ont changé la vérité de l'Éternel en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Écoutez ceci. C'est pourquoi l'Éternel les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Là, il est en train de parler des travestis, des gens qui étaient des hommes qui se sont transformés en femmes et des femmes qui se sont transformées en hommes. Ils ont changé la nature des choses en contre nature. Et il continue pour dire, de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme. C'est-à-dire maintenant les hommes ne courtisent plus les femmes. Les hommes sont en train de courtiser les hommes et les femmes sont en train de courtiser les femmes.
Et des fois, l'homme cotise et l'homme et la femme. Et la femme va cotiser et la femme et l'homme. Nous mélanger. Et c'est pas étonnant que dans le pays ça y a un paquet de problèmes, troubles psychologiques. Parce que nous avons une confusion totale. Ils ont renversé toute bagaille contre nature. La moralité, ils ont jeté vraiment à côté. Et tout le monde a fonctionné dans l'immoralité. Et si vous paraît comme un monde qui est moral, eh bien, il a sacrifié. Parce que la société est fondée sur l'immoralité. Recevant en eux-mêmes, la Bible dit, les gens qui pratiquent ces choses reçoivent en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître l'Éternel, l'Éternel les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Donc, c'est clair aux yeux de l'Éternel des armées, un homme qui a une relation avec un homme, c'est une abomination. Une femme qui a une relation avec une femme, c'est une abomination. Avoir des relations avec sa parenté, c'est une abomination. Avoir une relation intime, sexuelle avec des animaux, c'est une sur-abomination aux yeux de l'Éternel. Sur-abomination, c'est le mot que j'ai inventé. C'est juste pour exprimer le ras-le-bol de l'Éternel. Et le ras-le-bol que devrait avoir tout croyant authentique contre ces choses et les dénoncer comme la Bible les dénonce. Ce n'est pas juste brosser un petit tableau, ce n'est pas juste à où on dit bagailleux, ce n'est pas juste faire philosophie, ce n'est pas juste développer une sorte de technique quand on va dénoncer en même temps on va justifier. Non, la Bible parle de double langage, ça y est. Soit dénoncer, il faut dénoncer avec clarté, sans vergogne, c'est pour dénoncer sans ambiguïté, sans équivoque. C'est le soir un croyant qui est authentique. Maintenant, l'autre loi morale contre laquelle tout croyant doit se mettre debout et les dénoncer, bien sûr, il y a des considérations. Mais il ne devrait pas avoir de loi qui permette aux gens de se faire voter. Et le pire, le gouvernement s'arrange pour nous faire participer dans ces meurtres en utilisant notre argent pour financer ces crimes pendant que moi je suis contre, mais mon argent est en train d'être utilisé pour faire ces choses. Le gouvernement fait des lois et même donne de l'aide à ces gens pour les permettre gratuitement de se faire voter, de vraiment éliminer des êtres en devenir. Et je vais vous démontrer que avant même que l'enfant soit dans ton ventre, l'Éternel connaissait cet enfant. Avant même que le spermatozoïde pénètre pour aller dans l'ovule vraiment pour féconder, eh bien l'Éternel t'est déjà connu. Avant même que ou t'es rencontré monsieur ça, ou t'es rencontré madame ça, yo chaque tenant route yo, nous y'on pas con l'autre. Eh bien l'Éternel t'est déjà connu que lorsque nous allons réunir ensemble, il était déjà connu qu'il y a un enfant qui va naître. Il connaissait ses enfants, cet enfant avant même sa conception. Allons-y pour voir, est-ce que c'est moi-même qui parle en pile ou bien est-ce que la Bible a appuyé ça m'a dit. C'est pour cette raison que je remets vraiment appuyer ça m'a dit par la parole. Si vous avez un problème avec ça, vous avez les Bibles dans la cour. Si vous avez un problème avec ça, vous avez les Bibles dans la justice. Ce n'est pas avec pour un problème, parce que ce n'est pas mon Dieu.
C'est la parole qui dit. Psaume 139, verset 13. Ça, c'est le psalmiste David qui parle. Écoute bien ce que David dit. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Là, il parle dans le ventre de sa mère. Tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, là, il a parlé de fœtus. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Donc l'Éternel ne connaît pas l'enfant lorsqu'il sort du ventre de ta mère. L'Éternel connaît l'enfant lorsque l'enfant était un fœtus. Lorsque l'enfant était informe, il n'y avait pas de forme, il n'y avait pas de main encore, il n'y avait pas de tête, il n'y avait pas de pied, il y avait juste une petite boule. La Bible dit l'Éternel connaissait ce fœtus. Donc lorsque tu élimines ce fœtus, tu élimines une personne aux yeux de l'Éternel et c'est un meurtre aux yeux de l'Éternel. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Oh, que tes pensées, ô l'Éternel, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Oui, l'Éternel nous connaît dès la conception. L'Éternel nous connaît dès la conception. On va lire dans Jérémie. Jérémie chapitre 1er. Ah, ça c'est un passage extrêmement important. Jérémie chapitre 1er, verset 5. Nous lisons. Ça c'est l'Éternel qui parle à Jérémie. Il dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Écoutez bien ça, c'est extrêmement profond ce que l'Éternel est en train de dire. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, c'est-à-dire il n'y avait même pas encore le fœtus dans le ventre de la mère, l'Éternel connaissait déjà cet enfant qui s'appelait Jérémie. Je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti du sein, de son sein, du sein de ta mère, je t'avais consacré. Ouais, petite, ça va pas voter. Ouais, fœtus, ça va pas voter. C'est probablement un futur président que tu as détruit. Un futur PDG. Un futur médecin. Un futur avocat. Futur infirmière, infirmier. C'est un futur professeur que tu as détruit. L'Éternel dit à Jérémie, avant que tu sois sorti du sein de ta mère, je t'avais consacré prophète. Donc l'Éternel parle ainsi avec Jérémie. Il aurait pu dire la même chose pour chacun des êtres humains. Avant que tu sois sorti du sein de ta mère, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète. Et l'Éternel parle démenti dans ça. Dans Jérémie chapitre 20, le chapitre 20, versets 17 et 18. Oh, que ne m'a-t-on pas fait mourir dans le sein de ma mère? Ça, c'est Jérémie qui parle. Et dans Lamentation, il va être encore plus cruel, plus cru. Je veux dire, plus dur encore avec lui-même. Lorsqu'il va dire, quand je pense à ma misère, à l'absinthe et au poison. C'est-à-dire, Jérémie était arrivé à une situation, il pensait au suicide. Il pensait se suicider, tellement bagaille était dur pour monsieur. Et là, il dit, que ne m'a-t-on pas fait mourir dans le sein de ma mère? Que ne m'a-t-elle servi de tombeau? Oh, que n'est-elle restée éternellement enceinte? Que n'est-elle restée éternellement enceinte? Ça me ramène nous dit deux mots sur bagage ça. Il dit, que ne m'a-t-on pas fait mourir dans le sein de ma mère?
Que ne m'a-t-elle servi de tombeau? Donc, ce que Jérémie est en train de nous dire, à chaque fois qu'on fait un avortement, on transforme notre ventre en tombeau de ce bébé qu'on a fait avorter et on demeure enceinte éternellement. C'est ça que Jérémie est en train de nous dire. À chaque fois qu'on fait un avortement, eh bien, ventoux est devenu le tombeau de cet enfant tué. Et tu demeures enceinte jusqu'à ta mort. Parce que les traces de cet enfant demeurent dans ce tombeau qu'est ton ventre. Que ne m'a-t-on pas fait mourir dans le sein de ma mère? Que ne m'a-t-elle servi de tombeau? Que n'est-elle restée éternellement enceinte? Donc, ou même qui pensait au faire avortement et puis une fois qu'on fait avortement, c'est fini, je suis délivré et je n'ai plus de soucis. Maintenant, je peux continuer mes études, maintenant, je peux continuer ma carrière, maintenant, je peux finir, avoir mon diplôme, tout ça. Non, 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 c'est pas fini. Parce que tant aussi longtemps que ton ventre est ce tombeau, eh bien, la nuit, tu auras des cauchemars, ce bébé va crier jour et nuit dans ton sommeil parce que le sang de ce bébé crie devant l'Éternel. L'Éternel dit à Caïn, le sang de ton frère crie vers moi. Si aujourd'hui pour nous êtres humains, le sang ne parle pas, si aujourd'hui pour nous êtres humains, le sang ne peut pas parler, mais pour l'Éternel des armées, le sang parle. L'Éternel dit à Caïn, le sang de ton frère crie vers moi. Et je dis, il y a un paquet de monde qui tuait bébé, un paquet de monde qui fait un paquet d'avortement, et bien l'Éternel a dit aujourd'hui, le sang de ces enfants crie vers moi. Le sang de ces enfants sont en train d'implorer ma faveur. Le sang de ces enfants n'arrête pas. Et à chaque fois que 100 moun sa yo, à chaque fois que 100 bébés sa yo a crié devant l'Éternel, eh bien c'est autant que vous mettez pas de cauchemar sur la terre parce que ton ventre est devenu un tombeau. Donc, deuxième leçon, ça, j'étais vraiment voulu faire un petit, vraiment bon tir à les mener, vini sous lui. Donc, pour me dire, nous, toute loi immorale, ça yo, nous-mêmes comme croyants, puisque la Bible campait contre yo, nous devons camper derrière la Bible là, et nous devons camper contre yo tout, puisque la Bible dénonce yo, nous devons camper derrière la Bible là, et dénoncer yo tout au nom de la parole de l'Éternel. Pas en mon nom propre, pas selon mon opinion, pas selon ma philosophie, pas selon mon raisonnement, mais selon la parole de l'Éternel qui nous dit ces choses sont des abominations aux yeux de l'Éternel. Ce sont des abominations aux yeux de l'Éternel. Donc, nous voulons souligner ces deux leçons extrêmement importantes du chapitre 6 du livre de Daniel. Côté, nous la première leçon, c'est que l'Éternel par jamais quitté et petit uni avec monde qui a servi l'autre Dieu, faux Dieu, dans quelconque ministère. C'est ça que fait soit dans un ministère, dans l'église, soit dans un ministère, dans un comité, soit dans un ministère, dans une mission, soit dans un ministère, dans une école biblique. Et puis à un moment donné, on a une division qui est éclatée. Souvent, il faut prier bon Dieu, parce que des fois c'est bon Dieu même qui provoque division ça yo, c'est séparation la fait entre monde qui serviteur yo et monde qui pas ni pas ni l'eau dans l'évangile. Donc il faut prier l'Éternel pour demander est-ce que c'est ennemi qui a divisé nous ou bien c'est l'Éternel lui-même qui est l'auteur de cette division pour séparer l'ivraie du bon grain, pour séparer les brebis d'avec les boucs. Et il faut qu'il fasse séparation ça yo, parce que s'il pas fait séparation ça yo, serviteur Satan yo, disciple Satan yo, pour vraiment déranger l'œuvre de l'Éternel que l'Éternel voulait exécuter au travers de ses serviteurs, au travers de ses servantes. Des fois fonctionner avec mon nom, on a ministère, bah, il a pour tout à coup, on a créé un problème. Ou par contre,
qui sous ce problème là, ou on va poser cette question, mais ça qui passe là, pour qui ça réagit comme ça? Ou pas besoin d'inquiéter, souvent c'est l'Éternel qui a fait séparation, c'est l'Éternel qui a divisé, c'est l'Éternel qui a enlevé ivraie, c'est l'Éternel qui a enlevé faux frères, c'est l'Éternel qui a enlevé faux serviteurs, faux servantes, pour que petit yo capable de fonctionner comme il faut. Donc c'est pour nous gagner un discernement. Pour lorsque nous avons division, pour ne pas courir dire, il y a des gens qui toujours fait rapport de paix, depuis qu'on a une petite division côté. Non, 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 il faut nous unir, nous, c'est chrétiens, nous, il faut nous unir. Nous. Non, non, c'est pas courir tête baissée comme ça pour aller unir ivraie avec bon grain, pour aller unir bouc avec brebis, pour aller unir serviteur de Satan avec les serviteurs de l'Éternel. Non. Il faut demander l'Éternel discernement. L'Éternel, est-ce que cette division, cette séparation vient de toi? Et si ça vient de l'Éternel, la confirmer le barou. La confirmer. Donc, si un monde levé comme ça, sans aucune raison, parti, eh bien, quittez le parti. Quittez le parti, puisque lorsque l'Éternel appelle quelqu'un pour un ministère, il y a des gens qui sont capables de mettre bon côté. Mais soit c'est même qui a choisi pour mettre bon côté. Ou choisir X, ou choisir Y à cause de liens amitié ou bien avec, ou parce que ou bien en famille, ou parce que peut-être il y a un lien pas lien biologique, mais loin conjugal, amoureuse qui gagne entre deux familles, ou choisir, ou parce que c'est le monde qui paye dîme mieux que tout le monde, c'est le monde qui bat gros dîme, ou parce que c'est le monde qui toujours campé à défendre nous, peu importe ça dit, peu importe ça fait. Aveuglement toujours défendre nous, c'est moun qui choisi mettre dans le ministère Bokoto, c'est moun qui avec qui choisi collaborer, et bien pas inquiéter un jour une division qui a pété parce que bon Dieu pas quitté, ça continue tout le temps pour serviteurs et servantes à mélanger avec monde qui pas connaît, avec monde qui dans business dans l'évangile, avec monde qui fait de l'évangile, qui fait de milieu chrétien un club social. Quand vous venez pour socialiser, qui fait de milieu à un milieu que y a manipulé, et un milieu côté roi et maître, c'est seul milieu côté capable roi et maître. Donc lorsque on a milieu là, vous fait tout ça vous voulez, vous dit tout ça vous voulez, pas inquiétez-vous, monde ça pas durer longtemps. Le jour viendra où les vrais serviteurs de l'Éternel et les vrais servants de l'Éternel vont se faire connaître et ils vont prendre la tête du combat que nous menons. Donc, ces deux leçons-là étaient extrêmement importantes que nous font tirer à venir sur eux avant que nous abordions chapitre 7 là, du livre de Daniel. Et chapitre 7 là, on va faire venir sur lui avant que nous entrions dans les détails. Donc, c'est une vision que Daniel gagnait. Côté monsieur, ouais, 4 animaux. Pas oublier, dans le début Daniel, nous te parlé, nous te ouais que il y a 4 royaumes qui peuvent succéder dans le monde, dans l'histoire, et dernier royaume non, et pour être pulvérisé par l'établissement du règne messianique que est le règne millénaire dont nous parle Apocalypse chapitre 20, chapitre 21. Donc nous voyons que chapitre 7 là revenu sous vraiment ces 4 empires qu'il présentait sous forme d'animaux. Donc nous parlons de déroulement, vraiment vision ça. Et Daniel dit son vision qu'il a gagné sous le règne de Belshazzar. Donc ça fait quand même quelques temps. Et c'est dans le chapitre 7 là, Daniel vient décider, blayer, mettre à terre vision ça. Et lorsque nous allons entrer dans le détail vision ça, nous allons rencontrer quelques difficultés dans vraiment explication et interprétation vision ça. Mais nous allons gagner un peu d'aide du livre même de Daniel, parce qu'il y a certains points que l'Éternel peut interpréter pour Daniel. Il ne peut pas laisser nous au hasard, il ne peut pas laisser nous dans le vide, il ne peut pas laisser nous pour nous aller parler en pile, faire des inventions dans l'esprit nous, esprit vagabond nous souvent, mais il prend temps pour lui donner nous interprétation de quelques points, pour nous pas errer, comme nous souvent avons tendance à faire. Puisque nous sommes des hommes.
Donc, nous connaissons que 4 empires ça yo, gagné premier empire là, c'était la tête de la statue qui était composée de 4 parties de Nebuchadnezzar, qui était d'or, puis l'estomac qui était d'argent, les autres parties d'or, des reins, tout ça d'argile. Donc, nous prenons ouais, 4 animaux ça yo, et plus animaux yo a révélé, plus fait compréhension de la parole de l'Éternel. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et j'espère que vous avez vraiment tiré des leçons dans cet enseignement, dans cette méditation. Et surtout, vous avez bien compris les 2 leçons, les 2 principes. Et le principe de division, souvent provoqué par l'Éternel pour séparer ses enfants des faux. Et aussi, l'Éternel nous appelle, même si nous devons obéir aux autorités, mais l'Éternel nous appelle à nous rebeller contre toutes les lois immorales que le gouvernement a légiféré sur nous, afin que nous soyons capables de camper avec la parole et sous la parole.